Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Back to School. C'est la première fois sur ma chaîne que je fais ça, je savais pas trop si ça allait vous intéresser. En tout cas, la chose est faite. Donc c'est une vidéo en collaboration avec ma grande copine Arina de la chaîne Arina Simplement. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et le lien de sa vidéo également parce que c'est une petite idée qu'elle a eue, on voulait faire une collaboration etc. Et elle m'a dit pourquoi pas faire une vidéo Back to School. Donc c'est chose faite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un petit make-up simple et léger pour la rentrée, le boulot, ce que vous voulez. Enfin en tout cas moi ce que je vais vous dire c'est que c'est un make-up qui est rapide et simple à faire, qui est léger et qui est très très bien à porter tous les jours. Personnellement c'est un make-up que je porterai au boulot. Généralement quand je vais au boulot je fais juste un trait de liner, du mascara, mais quand j'ai un peu plus le temps je fais ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça allait être cool de vous proposer ça. Donc on va commencer tout de suite la vidéo et merci Arina de m'avoir proposé cette collaboration parce que j'adore Arina, elle fait vraiment des vidéos qui sont trop cool et je trouve sa personnalité vraiment hyper géniale. J'aime vraiment beaucoup cette fille, elle est pleine de joie de vivre, de peps etc. Franchement j'adore, donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce que franchement c'est super cool ce qu'elle fait. Donc du coup pour commencer je vais chercher une base à paupières, ma Shop Miss A toujours, hein, vous me connaissez, c'est celle que j'essaye de terminer ces temps-ci. Alors j'ai lavé mes cheveux ce matin et du coup ils sont très difficiles à discipliner. Est-ce que je me répète qu'on applique ça au doigt ? Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu parce que je vous trouve quand même un petit peu loin et c'est peut-être pas forcément terrible. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez maintenant qu'on est là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite palette de chez Etude House. Donc c'est la Play Color Eyes que j'avais eu dans un concours sur la chaîne de Malvin Blue Cupcake Fish. Donc c'est une marque qui est coréenne, donc c'est vraiment plutôt sympathique. Et du coup, je vais vous la montrer parce que je crois que vous l'avez jamais vue ou je vous l'ai peut-être montré sur Instagram. Mais en tout cas, elle est très pratique pour faire des make-up de tous les jours. Donc je vous la montre. Elle est comme ceci. Voilà, donc je trouve qu'elle est hyper sympa pour faire des make-up de tous les jours. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je prends un pinceau basique, n'importe lequel, et je vais prendre la couleur beige qui est juste ici pour unifier toute ma paupière. Donc je vais prendre le miroir qu'il y a dedans, hein, tant qu'à faire, ça va être pas mal. Donc je prends cette petite couleur beige qui est juste là, et je vais l'appliquer sur toute la paupière pour l'unifier. Ensuite, je prends mon pinceau estompeur chouchou que j'utilise vraiment tout le temps pour prendre la couleur ici très froide. Donc c'est un marron clair mais elle est très froide cette couleur et je vais l'utiliser pour mettre dans le creux. Donc on prélève la matière. Après il faut savoir que tout ce qui est cosmétique coréen, c'est assez léger normalement niveau pigmentation parce que les coréennes se maquillent vraiment très peu. Elles cherchent plutôt tout ce qui est un peu naturel. Donc généralement la pigmentation est assez légère. Mais moi j'aime beaucoup cette marque, j'aime vraiment bien. Donc voilà, et cette petite palette elle est vraiment sympathique pour le coup. J'aime bien l'utiliser quand j'ai besoin de faire des make-up rapides, légers. Après si vous trouvez des couleurs qui sont sensiblement ressemblantes ou si le make-up peut vous inspirer pour faire quelque chose, vous, pour la rentrée ou pour le travail, inspirez-vous-en, hein, clairement. Je crois que cette palette est disponible sur le site de YesStyle si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, on est plutôt pas mal. Je vais prendre le marron un peu plus foncé, qui est juste ici. Pas celui-là, parce que celui-ci est irisé, je vais prendre celui-là, c'est un mat. Du bout de mon pinceau pour un peu assombrir le coin externe. Donc je vais mettre ça là vraiment très légèrement. Finalement, je vais prendre le miroir de ma Naked 2 parce que je trouve que le miroir de la Etude House est assez petit, donc ça me gêne. Donc du coup, on est comme ça, c'est quand même quelque chose de très léger, hein. On ne veut pas non plus faire un truc de folie. Et ensuite, dernière petite chose pour la paupière, c'est que je vais prendre ce fard qui est très lumineux juste ici. Je sais pas si vous le voyez, et il est super joli. Donc je vais le prélever au doigt. Je pense que vous allez le voir. Il est hyper lumineux, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, une fois que je l'ai prélevé au doigt, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait comme des genres de petites paillettes. En fait, le fard est plutôt transparent, mais je trouve que ça fait son petit effet. C'est assez léger, et en même temps c'est plutôt sympathique. Donc on fait ça sur les deux yeux évidemment. Une fois qu'on en est là, je pense que vous voyez un petit peu sur les yeux, il y a des petites paillettes. Et je trouve que ça fait...
J'aime bien l'effet que ça fait léger, ça fait clair et ça fait lumineux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau biseauté. Je vais prendre celui-là, donc un petit pinceau biseauté de base. Et on va reprendre notre marron foncé pour un petit peu souligner le dessous de l'œil. Juste histoire de... Comme c'est quand même assez léger, on peut se permettre de faire un petit dessous d'œil. Hop, un petit ras de cils, je voulais dire. Vraiment très léger. Et on va jusqu'au milieu de l'œil. Comme ça, on ne ferme pas entièrement l'œil. Voilà, après si vous voulez, vous pouvez mettre un petit crayon dans la muqueuse. Moi je trouve que là c'est plutôt suffisant. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. Après, celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec le liner, parce que moi vous me connaissez, le liner c'est ma marque de fabrique, vous pouvez vous arrêter là et juste mettre du mascara. Moi personnellement c'est pas ce que je vais faire, donc je vais mettre une petite couleur en coin interne et puis ensuite on va passer au mascara. Donc je prends un pinceau très très fin, peu importe ce que vous avez, et on va prendre la petite couleur qui reste ici, la petite couleur un peu blanche, pour mettre au coin interne, histoire d'illuminer quand même. Hop. Voilà, c'est une très jolie couleur, moi j'aime beaucoup. Et au moins, on illumine. Voilà, donc là on en a fini pour les fards. Donc vous voyez, c'est quelque chose de plutôt rapide en soi, donc rien de compliqué. Du coup, hors caméra, je vais appliquer mon trait de liner. Donc en ce moment, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. J'avais le Dagger, mais il commence déjà à être un peu sec, donc ça m'embête. Donc j'ai sorti celui-ci en attendant. Et donc c'est le Trooper Black. J'ai mon mascara Perversion de chez Urban Decay et mon recourbe-cils. Donc je fais tout ça et je retrouve juste après. Voilà, du coup, une fois qu'on en est là, avant cette histoire de Covid, etc., je mettais quand même un peu de bébé crème, du blush, etc. et tout. Mais depuis cette histoire de Covid, je vous avoue que quand je vais travailler... tout ça, je ne mets plus qu'un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de poudre, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais pas vous faire un truc qui serait pas adapté à la situation actuelle. Du coup, en concealer, pour l'instant, j'utilise le Max More, le Brightening Concealer, et c'était le Nude 142, mais franchement, je vous le recommande pas. J'essaie juste de le terminer, mais il est vraiment pas ouf. Je trouve qu'au niveau couvrance, il est vraiment pas terrible, donc bon, je l'utilise parce qu'il faut que je le termine, mais clairement, c'est pas la folie. Et si jamais vous avez pas vu ma vidéo crash test petit prix, je vous la mettrai dans le i juste au-dessus, parce que pour le coup j'ai testé un anti-cerne qui est dans à peu près la même gamme de prix et qui est beaucoup mieux. Je vous spoil pas trop si vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais voilà. Bon, après il couvre vraiment très légèrement, mais sur le long terme il n'est pas terrible, contrairement à celui petit prix que j'ai testé dans la vidéo dont je vous parle. Hop, du coup voilà, c'est vraiment très léger parce que de toute façon, comme je vous dis, avec les masques et tout, ça sert à rien. Enfin, moi je trouve que ça sert à rien de se blinder au niveau du teint. Et en poudre, j'ai changé très récemment parce que j'ai fini mon ancienne poudre que vous verrez bientôt dans les produits terminés. J'ai cette poudre compacte de chez Max More, la matte, et c'est la 154 Silky Kiss. Et franchement, pour le coup, elle par contre, elle est bien. Elle est pas chère, je sais plus du tout à combien je l'ai payée, mais elle est pas chère du tout. Elle est très poudreuse par contre pour une poudre compacte, mais elle est vraiment bien, je trouve qu'elle matifie vraiment bien la peau et on voit moins les pores de ma peau, donc c'est vraiment très très bien. Donc après moi j'en mets juste pour dire d'avoir le teint un petit peu plus unifié, mais comme je vous dis avec les masques, c'est pas non plus l'étape essentielle. Ce qui est rigolo avec cette poudre, c'est qu'elle sent un peu comme le maquillage que vous donnez aux enfants, vous savez, je trouve qu'elle sent un peu ce genre de truc, mais pourtant elle est vraiment pas mal, je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'aime bien. En tout cas la couvrance elle est légère et on va dire que pour les masques c'est bien parce qu'en fait moi si je porte des masques chirurgicaux jetables trop longtemps, je sors plein de boutons et là j'ai remarqué qu'en faisant ça, ça allait plus ou moins. Donc voilà, les masques en tissu me vont mieux, d'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu, j'ai parlé de masques en tissu de la marque Chérie et Dandy qui sont vraiment super bien. Et pour le coup ceux-là, j'ai pas du tout de boutons mais je peux pas trop les porter à l'école, vaut mieux que j'utilise les jetables qui nous sont fournis. On pourrait se permettre de mettre un petit peu d'highlighter parce que c'est vrai que on le voit quand même malgré le masque, donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour mettre de l'highlighter, je vais prendre la palette Afterglow de Urban Decay qui est juste ici. Je vais refermer mon tiroir. Je prends mon pinceau éventail comme ceci et je vais prendre le Bliss qui est juste là. Voilà. Parce qu'on peut se permettre un petit peu de folie, hein, pourquoi pas. Voilà, il est assez léger, il est discret, enfin discret. Ça reste de l'highlighter, mais il est quand même léger comparé à certains que j'ai pu tester. Bon, après, je pense que vous le voyez quand même là, hein, mais un petit peu sur le nez, même si c'est inutile étant donné qu'on a les masques. Voilà, du coup, c'est tout pour ça. Hop,
Vous pouvez mettre un petit peu de spray fixateur si vous voulez. Là, je vous avoue que je pense pas que ça soit utile parce que pour le coup, j'ai pas mis énormément de choses sur mon visage, donc j'ai pas forcément envie de mettre du spray fixateur. Mais du coup, voilà. C'est un make-up du coup simple, léger, rapide, comme je vous ai dit. Vous l'avez vu là dans la vidéo, ça a pas pris vraiment beaucoup de temps. Le matin, c'est très simple à faire et du coup, si je vous montre de plus près, ça fait quand même tout son effet. Je trouve que c'est... Enfin voilà, moi c'est quelque chose que je fais quand je vais travailler, je mets soit du liner ou soit je fais un truc un peu comme ça passe partout, ça fait son effet, c'est joli, c'est rapide comme je vous ai dit, et le matin quand on n'a pas trop le temps ou qu'on veut un petit peu dormir, etc. Et ben voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai hâte de voir ta vidéo Arina, parce que du coup j'ai hâte de voir un petit peu ce que tu vas nous proposer, parce que Arina comme moi, nous ne sommes plus à l'école, nous travaillons, donc du coup c'est vrai qu'on essaie de vous proposer quand même quelque chose d'adapté, mais du coup j'ai trop hâte de voir ce qu'elle vous a proposé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à checker dans la barre d'infos tout ce qui renvoie à Arina, il sera inscrit. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Si vous pensez reproduire ce maquillage, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous le faites, ou à m'envoyer des photos en message privé, pourquoi pas. N'hésitez pas à rejoindre du coup tous mes réseaux qui sont dans la barre d'infos, à liker la vidéo, la partager, la commenter, vous abonner si c'est pas encore fait, parce que c'est très important de vous abonner, comme ça vous avez un petit peu d'informations, d'exclusivité, vous pourrez suivre un petit peu quand les nouveautés sortent. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche juste en dessous qui vous informera du coup, qui vous enverra des notifications quand une nouvelle vidéo sort, et du coup c'est plus pratique que d'attendre indéfiniment que si vous n'étiez pas abonné. Bref, voilà, je vous fais plein de bisous. Arina, merci pour cette collaboration, ça m'a fait super plaisir. Quand tu veux, on en refait une autre, moi ça me fait trop plaisir, j'aime vraiment bien faire des collabs comme ça. Donc n'hésite pas, ça me ferait grandement plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, protégez-vous, faites attention avec le gel, les masques, etc. Bonne rentrée à tous et à toutes pour celles et ceux qui reprennent collège, lycée, fac, etc. Et aussi celles et ceux qui ont déjà repris le boulot, qui vont reprendre le boulot, etc. Bon courage à tout le monde. Et voilà, à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.